Salut à tous et bienvenue pour ma première recette sur ma chaîne Nicook. Donc aujourd'hui on va faire une recette très simple. C'est une recette que vous avez pu voir dans un vlog sur la chaîne d'Elissa. C'est une recette de salade de fruits avec un sirop aux épices. Donc pour cette recette, les ingrédients dont vous aurez besoin: des myrtilles, une mangue, des bananes, une pomme Granny Smith, un ananas. Ensuite pour le sirop, il vous faudra 250 g de sucre, 500 g ou 500 ml d'eau, un citron jaune, un citron vert, et comme épice il vous faudra une gousse de vanille, un bâton de cannelle. Moi j'ai mis du poivre du Mexique, mais vous pouvez prendre du poivre classique. 3 étoiles de badiane, donc c'est de l'anis étoilé, un petit morceau de gingembre et 2 clous de girofle. Alors au niveau du matériel, il ne vous faudra pas grand chose. Il vous faudra un couteau évidemment, il vous faudra un économe pour éplucher votre pomme et votre mangue, et moi j'ai un zesteur. Alors on va commencer par le sirop. Donc le sirop c'est très facile. Vous mettez dans votre casserole les 500 ml d'eau et les 250 g de sucre. Donc pour le sirop c'est très facile, vous mettez les 500 ml d'eau et les 250 g de sucre ensemble dans la casserole. Il y a des gens qui font le sirop temps pour temps, donc même poids de sucre et d'eau. Moi, à titre personnel, je le trouve trop sucré. Vous démarrez votre sirop à feu doux, vous mélangez bien le sucre et l'eau. Et pour savoir quand votre sirop est prêt, c'est très facile. Première ébullition, vous coupez le feu, votre sirop de sucre est prêt. Ensuite, préparez vos épices. Donc, la gousse de vanille, vous la fendez en deux dans la longueur. Et vous récupérez les graines de vanille en grattant à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, vous pouvez d'ores et déjà les mettre dans le sirop. Vous mettez aussi vos gousses de vanille fendues à l'intérieur, le bâton de cannelle, les 3 étoiles de badiane, l'anis, les 3 grains de poivre. Vous épluchez votre gingembre. Vous émincez finement une petite tranche. On va rajouter dans le sirop. Ensuite, vous prenez votre zesteur, ou à défaut, si vous n'avez pas, vous émincez comme j'ai émincé le gingembre, vous émincez un zeste de citron vert. Et voilà, et vous mettez, vous pouvez aussi utiliser une râpe si vous en avez une. Vous râpez un peu de zeste, vous mettez un peu de zeste de citron vert dedans et un zeste de citron jaune aussi. De préférence toujours des citrons non traités. Si vous avez la chance d'avoir des citronniers près de chez vous, sinon des citrons bio c'est l'idéal. Ensuite, vous pouvez également rajouter le jus du citron vert, ça donnera un peu plus d'acidité à votre sirop qui va être quand même très sucré. Voilà, comme vous pouvez le voir, ça commence à bouillir. Donc, on va augmenter à peine un petit peu le feu. Voilà, vous voyez là, ça bout. Le sucre est complètement dissous. Donc le sirop est prêt. À ce moment-là, vous coupez le feu. Vous couvrez, donc ça c'est un couvercle spécial pour cette casserole, mais vous couvrez avec, même avec une assiette, afin que ça infuse tranquillement à l'intérieur. Vous le laissez infuser le maximum. Là on va le laisser infuser tout le temps de préparer les fruits pour la salade de fruits. Alors ensuite, je commence à préparer mes fruits pour la salade. J'ai choisi comme fruits pour cette recette, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une mangue, des myrtilles, des bananes, une pomme Granny Smith et un ananas. J'ai choisi ces fruits pour une question d'équilibre en fait, parce que c'est déjà une recette, le sirop est très sucré. Je l'ai un peu désucré par rapport aux recettes habituelles, mais je le trouve assez sucré. Donc pour contrebalancer tout ça, j'ai choisi quand même deux fruits qui sont relativement acides, donc la myrtille et la pomme Granny Smith. C'est juste pour une question d'équilibre. Cette recette peut être également faite avec des fruits d'été. Moi l'été, je la fais avec des nectarines, des framboises, et ça va tout aussi bien. Le sirop aux épices s'adapte vraiment à tous les fruits. Bon voilà, je viens de couper tous mes fruits, donc je les ai coupés grossièrement, on va dire en cubes plus ou moins, mais bon ça n'a pas trop d'importance. Là au niveau des quantités, je ne vous l'ai pas dit, on a à peu près pour 4 à 6 personnes,
de salade de fruits. Et vous pouvez la faire évidemment avec les fruits qui vous font envie, hein. Il n'y a pas de règle particulière. Moi, comme je vous ai dit, c'est plus pour une question d'équilibre que j'ai pris des fruits très sucrés comme la mangue et l'ananas, et des fruits acides comme la Granny Smith et les myrtilles. Voilà, mais il n'y a pas de règle particulière, vous pouvez le faire avec les fruits que vous voulez. Donc là, ça fait à peu près une demi-heure que le sirop aux épices est en train d'infuser. Donc, ouais, ça sent déjà très bon. Alors l'idéal, c'est de le laisser infuser jusqu'à complet refroidissement, jusqu'à ce qu'il revienne à température ambiante. Ensuite, pour servir votre salade de fruits, il faudra que votre sirop soit passé au moins 2-3 heures au frigo, enfin qu'il soit vraiment froid. 5-6 degrés, c'est là qu'il sera le meilleur. Il ne faut plus qu'il soit chaud lorsque vous servez votre salade de fruits. Donc maintenant que le sirop est infusé, je vais le passer au tamis. Donc voilà, votre sirop est prêt. Vous pouvez le voir, on l'a débarrassé des gousses de vanille, etc. On l'a filtré en quelque sorte. Mais bon, il reste toujours les grains de vanille et tout. Bon, ça c'est très bien, ça va continuer à donner du goût. Bon, moi je conseille toujours, si vous avez un petit récipient comme celui-là, qui dispose d'un couvercle, voilà, vous le fermez bien et vous le laissez refroidir tranquille. Là, bon, il est 1h de l'après-midi, disons que pour le soir, ce sera parfait. On va le laisser refroidir tranquillement à température ambiante et lorsqu'il aura bien refroidi, on le mettra au réfrigérateur. Alors ça y est, maintenant le sirop a bien refroidi au frigo et on va pouvoir passer au dressage. Bon, j'ai choisi un verre que je trouve beau pour dresser la salade de fruits, ça va être sympa. Alors, je commence, je prends. Là, c'est très facile, vous faites comme vous voulez évidemment, hein. Moi je dresse comme ça, mais il n'y a pas de règle. Donc je mets une cuillère à soupe de mangue, ensuite quelques morceaux de Granny Smith. Donc c'est la pomme verte, hein, qui est assez acide et c'est sympa de retrouver un peu d'acidité dans ce dessert. Ensuite, quelques bananes. De l'ananas. Bon, vous pouvez aussi le faire avec de l'ananas en boîte, il n'y a pas de problème, mais bon, c'est meilleur avec de l'ananas frais évidemment. Quelques myrtilles sur le dessus. Alors ensuite, je vais prendre mon sirop. Bon, ce récipient n'est pas trop pratique, je vais dire, pour verser directement dans le verre, donc je vais en mettre dans mon... Je vais le transférer entièrement d'ailleurs dans mon verre doseur. L'idéal c'est d'avoir donc un récipient avec un bec verseur, c'est beaucoup plus facile. Donc là mon sirop est bien froid, il est à la température du frigo et c'est ça qui va faire la différence. Donc vous préparez vos fruits dans votre coupe et au dernier moment, au moment de déguster, vous venez mettre votre sirop aux épices froid sur vos fruits. Voilà, comme ceci, à peu près à la moitié. Donc vous voyez, on peut voir ici qu'il y a le sirop. Et ensuite, au moment de déguster, vous mélangez bien vos fruits à l'intérieur. Et voilà, vous avez votre salade de fruits. Et c'est très rafraîchissant et très bon. Voilà, c'en est tout pour ma première recette. Donc ben voilà, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de présentation, c'est une recette simple, efficace. Très facile, très peu de matériel à utiliser, voilà, donc vraiment une recette à la portée de tout le monde. Ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette première vidéo pour vous. N'hésitez pas à partager vos créations. Si vous la reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier sur vos photos, etc. Ça me ferait très plaisir. Et surtout me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et si cette vidéo également vous a plu, et n'hésitez pas aussi dans les commentaires à me dire quel genre de recette vous voudriez. N'hésitez pas à vous abonner et à nous rejoindre sur nos autres chaînes. Tous les liens sont en barre d'infos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Ciao! Salut à tous et bienvenue dans ma chaîne de cuisine, Nicook. Vous avez été extrêmement nombreux à me demander de créer cette chaîne, donc c'est avec plaisir que je l'ai fait. Cette chaîne me permettra de vous présenter des recettes de cuisine et de pâtisserie simples